Bonjour et bienvenue à Terra Index. Dans cette vidéo, nous allons expliquer le fonctionnement du point de mesure. À partir de détails du projet, pour accéder à un point de mesure, il faut cliquer dessus. Vous arrivez sur un autre écran dans lequel se trouve un aperçu de toutes les informations concernant le point de mesure, avec sur la gauche les informations générales telles que le nom du point de mesure, les coordonnées X, Y ou encore la date à laquelle il a été créé. Vous avez ensuite accès au descriptif des couches, aux échantillons de sol effectués sur le point de mesure, lorsqu'il y en a le ou les ouvrages et les éléments de finition concernant l'ouvrage, tels que bentonite, gravier de filtrage ou capot métallique. Et ensuite, vous avez accès aux différentes fiches de prélèvement. Fiches de prélèvement d'eau souterraine et les échantillons, le prélèvement d'eau de surface et les échantillons correspondants, prélèvement de gaz de sol avec les échantillons correspondants et également prélèvement d'air ambiant. Vous souhaitez modifier une donnée, il suffit de cliquer dans le champ que vous souhaitez modifier. S'il s'agit d'une valeur numérique, vous faites les modifications à l'aide du clavier vert et pour valider votre modification ou sortir du champ, il faut cliquer sur la flèche. Vous souhaitez créer un nouveau point de mesure, c'est possible à l'aide du plus en haut à gauche. Et vous pouvez également copier un point de mesure grâce à l'option dupliquer qui se trouve en bas à droite. Il est possible alors de copier le point de mesure à l'intérieur du projet ou bien de le copier dans un autre projet. Et enfin, vous pouvez le déplacer vers un autre projet. Vous pouvez choisir de copier ou non les échantillons de terrain et les coordonnées et vous pouvez faire jusqu'à 100 copies. Il est également possible de visualiser le point de mesure sur une carte grâce à l'icône carte qui se trouve à côté du plus. Et vous voyez s'afficher ici tous les points de mesure concernant le projet et en rouge est affiché le point de mesure sur lequel vous travaillez. Vous souhaitez sortir de la carte, il suffit de cliquer sur la flèche. À partir du point de mesure, vous pouvez accéder à d'autres informations telles que le descriptif des couches avec le type de sol, la présence de composants spéciaux, les échantillons prélevés. Et pour revenir au détail du point de mesure, il faut cliquer en haut sur « Retour point de mesure » et vous pouvez ainsi continuer votre navigation dans le point de mesure. Nous sommes ici actuellement en mode d'affichage carreau avec des éléments graphiques. Il est également possible d'afficher les données du projet sous forme de tableau. Ici en haut apparaissent les différents points de mesure qui appartiennent au projet et je peux choisir de diviser mon écran en ajoutant des informations telles que le descriptif de couche. Donc je sélectionne le point de mesure pour lequel je souhaite visualiser en bas les couches. Ici, je vais afficher en bas les échantillons de sol prélevés pour le point de mesure et lorsqu'il en existe, vous avez ici la possibilité de visualiser les résultats d'analyse. Vous souhaitez faire une modification, c'est possible en cliquant 2 fois dans le champ que vous souhaitez modifier. Vous avez la possibilité également de choisir l'ordre dans lequel vous voulez voir apparaître les données. Ici, les points de mesure sont disposés par type de point de mesure. Je peux également choisir, par exemple, de les afficher en fonction du type de surface. Dans ce cas, je vais sélectionner le champ type de surface et le faire glisser en haut du tableau. J'ai à présent 2 filtres, le type de mesure et à l'intérieur du type de mesure, le type de surface. Je souhaite retirer un tri.
je sélectionne le tri que je souhaite éliminer et je le remets dans le tableau. Il est également possible de choisir les données que vous voulez voir apparaître dans ces tableaux grâce à l'icône « Choisir les colonnes ». Là, je vais demander à faire apparaître le champ « Remarque » qui s'affiche ici. Je clique sur la croix pour faire disparaître le menu. Il est également possible de faire plusieurs modifications à la fois. Ici, je veux modifier l'information rentrée pour le foreur. C'est une erreur. Pour tous ces points de mesure, je vais alors les sélectionner en maintenant appuyer la touche CTRL de mon clavier et je vais sélectionner l'icône crayon. Je choisis alors le champ que je souhaite modifier et je vais renseigner une autre personne et je clique sur confirmer. Voilà. La modification vient d'être faite pour tous les points de mesure que j'avais sélectionnés. Vous pouvez créer de nouvelles entrées en cliquant sur le plus. Ici, je vais créer un nouveau point de mesure. Et en bas, je suis dans le descriptif lithographique, donc je peux créer une nouvelle couche. Je peux également copier des informations ou les supprimer. Enfin, il est possible d'exporter ces tableaux sous format Excel grâce à l'icône « Exporter tout ». Là, je viens d'exporter mon aperçu des différents points de mesure dans un fichier Excel. Dans une prochaine vidéo, nous verrons comment importer facilement les coordonnées X, Y et Z d'un point de mesure. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.